J'allais dans les salons de toilettage, Et donc, je faisais des petits présentoirs. D'accord. Et donc les gens sont fous de leur chien. Tu es spécialiste en photo pour Exactement. chiens. D'accord. Ça n'a pas marché beaucoup, D'accord. mais ça m'a beaucoup intéressé. D'accord. On va continuer à parler de Pixmania, du nouveau Pixmania, mais on va aussi s'intéresser sur le premier, que tu nous racontes un peu cette épopée. Mais avant ça, on a envie d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton enfance, ton parcours, tes études. C'est parti pour l'interview Backstory. Pour l'interview Backstory, alors on t'a mis une petite image. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Je crois bien que c'est la route pour arriver à la maison de campagne qu'on avait à Savigny sur Cléris. Voilà, donc ça te rappelle de bons souvenirs? C'est toute mon enfance, là, de 3 ans à presque 18 ans. On passait nos week-ends et nos vacances là-bas. J'ai appris à peu près tous les sports terrestres là-bas. D'accord. Et alors, quel est ton sport préféré? Alors à l'époque, c'était le tennis, et puis j'ai basculé sur le golf en même temps, mais j'ai appris le basket, le foot, voilà. D'accord. Donc c'est je suis assez sportif. Toute ton enfance? Toute mon enfance, oui. Alors, on va commencer cette interview Backstory. Cette interview, elle va s'appeler « Il paraît que ». Donc, c'est une interview qui a été faite par un nouveau stagiaire qu'on vient d'embaucher. Et on va dire qu'il a pu faire des erreurs. Donc, quand c'est pas vrai, n'hésite surtout pas à nous le dire. Et puis, quand c'est vrai, n'hésite pas à répondre à la question. Mais avant ça, on doit quand même présenter un livre que vous avez lancé. C'est « La passion d'entreprendre ». Donc, c'est un livre qui est disponible uniquement sur Pixmania. Uniquement sur Pixmania. Donc, si vous voulez ce livre que j'ai lu, que j'ai dévoré, qui est passionnant. Alors, juste, il faut avoir un petit peu de temps. Je revérifie mes sources, mais on a 616 pages quand même sur ce livre. Et là, vous racontez toute l'épopée, toutes vos aventures, les hauts, les bas. Et c'est vrai que pour quiconque qui veut entreprendre ou qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors déjà, mon frère a pris la plume parce que il est plus organisé et ordonné que moi, c'est-à-dire que réussir à faire 600 et quelques pages intéressantes et bien ordonnées, voilà, il l'a fait, et vraiment bravo. En fait, on ne s'était jamais posé après toutes ces années, et c'était l'occasion de le faire. Et c'est un livre qui est sans détour, sur lequel on explique, on essaie de faire vivre ce qu'on a vécu. Beaucoup de personnes qui l'ont lu là nous ont dit effectivement on n'avait pas cette vision de certaines choses et ça nous a aidé à mieux comprendre. Voilà, donc c'est un petit peu les difficultés des entrepreneurs. Parfois on est seul, parfois on est très seul. C'était l'avantage d'être à deux avec mon frère. Alors, on va commencer cette interview Il paraît que. Donc, les règles sont simples. Si c'est vrai, tu réponds. Si c'est pas vrai, tu me le précises. Donc, tu es né à Paris, dans le 14e, en 1977. Est-ce que c'est vrai? Faux. Faux. 1978. 1978, nous avions un an d'écart. Donc, il paraît qu'ensuite, tu as grandi donc, à Las Vegas jusqu'à l'âge de 18 ans. Est-ce que c'est vrai, ça? Faux. Mais depuis 18 ans, j'ai été 1 fois ou 2 fois par an à Las Vegas pour des salons. Pour le CES de Las Vegas. Pour le CES de Las Vegas. Bon, alors c'était pratiquement vrai, quoi. Donc, il paraît que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, que dans ta famille, tout le monde était entrepreneur. Et donc, ce qui est marrant, c'est que ton père avait lui aussi monté une boîte avec son frère. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai. Et mon grand-père était aussi entrepreneur. Et il avait monté aussi avec son frère? Alors, à l'époque, non, parce que voilà, la vie a fait que c'était plus... Donc là, on les voit sur la photo. Voilà, c'était mon père et mon oncle, exactement. Ça fait beaucoup penser à mon frère et moi, oui. Alors, il paraît que petit, tu étais le meilleur élève de la classe, tu étais tout le temps premier. Faux. C'est faux? Donc, c'était pas tout à fait ça? Faux. Là, il s'est pas bien renseigné, là. J'étais très bon en calcul mental. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas. Je faisais juste ce qu'il fallait pour passer. D'accord. Et il paraît que déjà tout petit, tu faisais déjà du business avec ton frère et que vous vendiez des gâteaux et du muguet aux gens. C'est vrai, c'est vrai. Tu as commencé très tôt ta carrière d'entrepreneur. C'est vrai, on vendait même mon frère avait même fait le journal du quartier que moi j'allais vendre. Donc lui, il faisait, moi j'allais vendre. J'étais le commercial. D'accord. Donc il t'avait embauché déjà, il t'avait embauché. Alors, il paraît que ton père a commencé dans la photographie, donc il a un peu inventé le shoot and sell, la photo stop. Donc en gros, pour expliquer, il allait prendre en photo des salariés et ensuite il leur proposait d'acheter la photo. Il allait à la c'est vrai. Il allait à la sortie des usines et prenait donc les salariés, il faisait des photos, il revenait 1 jour, 2 jours après les avoir développées pour vendre les photos. Après, il faisait ça sur les plages de Normandie. Et c'est un peu ce qui s'est développé depuis lors, tout ce qu'on voit au ski, dans les stations balnéaires, etc. Et alors là, on a un dossier. Donc, il paraît qu'il y aurait eu une histoire de photos de salons de toilettage, de photos de montres. Et donc, c'était la première boîte que tu avais montée avec ton frère. Alors, mon frère a monté la Photo Watch. C'était sa première boîte, qui était des montres photos
qui était vendu par le réseau de vendeuses de mon père qui faisait les photographies de nouveau-nés. Et après, ils allaient vendre plein de produits, dont les montres photos. Ok. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de développer ça, j'avais 14 ans ou 15 ans, pour les chiens. Donc, j'allais dans les salons de toilettage, je faisais des petits présentoirs. D'accord. Et donc, les gens sont fous de leurs chiens. Tu es spécialiste en photo pour chiens. D'accord. Ça n'a pas marché beaucoup, mais ça m'a beaucoup intéressé. D'accord. Alors, au début de Pixmania, ça décolle moyennement pendant 2 ans. Et petit à petit, vous dites que c'est un peu ce que tu nous as dit tout à l'heure, serait plus intelligent, donc vous pivotez de vendre des appareils photo plutôt que des tirages. Et donc en 2012, vous décidez de quitter définitivement Pixmania. Donc toujours avec ton frère, donc là vous lancez une autre affaire, c'est The Case avec d'autres frères, les frères Barthès. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de cette aventure The Case, puis après on parlera du nouveau Pix. Oui, alors on a démarré The Case sur un peu un contre-pied de Pixmania, qui était plus du retail, sur des produits à notre propre marque. C'était important de faire notre propre marque parce qu'on avait beaucoup souffert chez Pixmania de la volonté ou non des fournisseurs de nous livrer. Et donc c'était très innovant. On a ouvert 5 premiers magasins fin 2012, quasiment d'un coup. On ne savait pas du tout s'il y avait un client qui allait venir dans les boutiques. C'était des accessoires pour iPhone ou pour téléphone, et avec de la personnalisation à la demande. Du jour au lendemain, on ouvre, et on a plus de 1000 personnes par jour qui rentrent dans les magasins. Alors, on en transforme très peu, parce qu'on n'était pas encore très près, mais ça dénotait de l'engouement. Donc, on démarre ça démarre bien. Il y a le groupe, à l'époque, Free arrive sur le marché de la téléphonie, à ce moment-là, casse le marché, et laisse quelques morts sur la route, dont Phonehouse. Phonehouse nous contacte parce qu'ils entendent qu'on veut ouvrir des magasins. On s'est dit, bon, OK, ils veulent qu'on en prenne 5-6, et on finit par en reprendre plus de 110. Waouh. Et ça a été la fausse bonne idée, parce que quand on a repris les 110 magasins, tous les salariés ne voulaient pas forcément venir, ils préféraient apprendre le plan social qui était donné par Phonehouse. Il y en a qui n'ouvraient pas les magasins, donc on a eu un problème social assez important. Nous, on a pourtant ouvert les magasins sur 18 mois, on a ouvert 110 magasins au format The Case, et on a dû en refermer les 2 tiers. Et après cette aventure The Case, donc, je crois qu'il y a une petite anecdote, tu te reconnectes comme ça pour voir sur pixmania.com, et qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que le nom de domaine est dispo, en fait. Alors en fait, oui, ce qui se passe, c'est fin 2019, on commence à bien vendre sur Internet des téléphones reconditionnés. Donc on a des filiales où il y a des magasins The Case, on a le site Internet The Case, et puis on se rend compte qu'il faut, nous, pour vendre du téléphone reconditionné, avoir une autre marque. Donc on a démarré Switch by The Case, un peu compliqué, et puis mai 2020, plus un avion dans le ciel, le Covid est passé par là. Je vais sur Pixmania pour voir qu'est-ce qui est devenu Pixmania. Je ne m'étais pas retourné sur Pixmania pendant 9 ans, d'accord, 8 ans. Tu ne voulais pas voir ce qui se passait. Et là, je me rends compte qu'il n'y a quasiment plus aucun produit. Bizarre. Je tape, je me suis dit, peut-être c'est sur le téléphone portable, je vais sur mon ordi, le lendemain avec mon frère, je dis, regarde, c'est bizarre. J'appelle le numéro de service client, et là, je tombe sur un répondeur un peu de fin de vie, quoi. Mais derrière, c'était Axialis, des copains à moi, de Michael Deliner. Je l'appelle, je lui dis, mais tu sais ce qui se passe sur Pixmania? Il me dit, figure-toi que ça passe au tribunal dans 15 jours. D'accord. Tu as le numéro de l'administrateur judiciaire, oui. Et là, avec mon frère, on fait le dossier pour reprendre la marque. On ne savait pas encore ce qu'on allait en faire. On avait une petite idée, mais on ne savait pas si la marque était encore forte. On dépose le dossier, on gagne. Juin, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était sur les rangs, parce que c'est juin 2020, un peu la fin du monde. Et de là, on prépare le nouveau Pixmania, mais d'abord, on fait une étude Opinionway auprès de 1000 personnes pour savoir ce qu'est devenu Pixmania, la marque Pixmania. La notoriété, est-ce que c'est toujours connu? Exactement. Et en fait, il en ressort près de 40% de taux de notoriété, 36%, mais ça, avec les moins de 25 ans qui ne connaissent pas, 25-35 un peu, et plus de 35 ans qui nous connaissent plutôt à 45-50%. Et c'est 4 fois et demi supérieur à la notoriété de The Case. C'est au coude à coude avec Back Market à ce moment-là, et c'est 15-20 points en dessous de ces discounts au du commerce qui ont toujours vécu. Et là, tu décides donc de reprendre la marque, et on va en parler.